En considérant ma vie déjà très longue, je ne peux qu'éprouver le sentiment de vive reconnaissance pour le chemin parcouru. Dès mon enfance, mes parents m'ont appris que le Dieu de la Bible m'aimait en Jésus-Christ et que son amour au quotidien était encore plus sûr que le leur. Je l'ai cru, tout simplement. Sur mon premier Nouveau Testament, mon père avait écrit « Aime le Seigneur Jésus ». Rien ne m'a paru plus sûr, plus simple, comme une évidence qui, au fil des années, n'a fait que se renforcer en se développant. J'ai eu un frère aîné, élève officier à l'école navale, mort à 20 ans lors d'un exercice en mer organisé par celle-ci. Ce grand frère a illustré pour moi tout au long de ma vie une foi biblique forte, aussi exigeante et tonique que toute simple et confiante. Aimer Dieu en Jésus-Christ, s'efforcer de bien le connaître et de bien le servir, avec le soutien qu'il a promis, voilà ce qui a été et continue d'être, au soir de ma vie, le programme en ses divers aspects que j'essaye de suivre jour après jour. Après des études universitaires à la faculté de droit de Montpellier et avoir passé des concours, j'ai fait partie du personnel de la Banque de France, essentiellement au siège à Paris, dans un service d'études économiques, avant d'en être aujourd'hui un de ces retraités reconnaissants. Parallèlement, j'ai participé, surtout durant les week-ends, à différentes activités bénévoles, au sein de mon église locale, bien sûr, au sein de l'équipe de rédaction de la revue évangélique Ictus, ou dans le conseil d'administration de la maison de retraite protestante de Montauban, et aussi comme membre du conseil de faculté de la faculté de théologie Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Cela a été l'occasion pour moi de percevoir, surtout à Aix et à Montauban, combien mon expérience professionnelle m'était fort utile pour différentes tâches d'ordre administratif ou rédactionnel. Et je ne peux qu'admirer comment Dieu agence et conduit les événements, petits ou grands. C'est aussi avec des personnalités comme les pasteurs Pierre Courtial de l'Église réformée de France et le professeur Henri Blocher, ancien doyen de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, que j'ai eu le privilège de mieux structurer ma foi chrétienne, laquelle, d'évangélique qu'elle était, s'est enrichie bibliquement pour devenir réformée évangélique. J'ai également pu aider dans ses nombreuses publications théologiques en français le professeur Paul Wells, natif de Liverpool en Grande-Bretagne, qui a enseigné la théologie systématique à la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence. Travail passionnant et très formateur bibliquement et spirituellement s'il en est. Sur le moment, je n'ai sûrement pas apprécié comme il l'aurait fallu, et comme je le fais aujourd'hui, le privilège qui était le mien de pouvoir approfondir ma foi et d'en discerner mieux les implications concrètes dans les actes du quotidien avec mes collègues, mes amis, les membres de ma famille aux âges divers, ainsi que tous ceux que Dieu a placés sur mon chemin dans et hors de ma communauté ecclésiale. Ainsi, même s'il ne m'a pas été donné de fonder une famille, j'ai eu, dans une société en mutation profonde, trop souvent, hélas, négative, dans laquelle il est clair que les conséquences de ce qui s'est passé en 1968 sont loin d'être encore toutes perçues, j'ai eu une vie équilibrée, non dénuée certes d'ombres parfois bien sombres, une vie partagée entre des activités souvent stimulantes qui m'ont offert de nombreuses occasions de témoignages, conscients ou non, en parole ou en acte, et cela y compris dans mon travail quotidien à la Banque de France. En effet,
économie politique et théologie font très bon ménage, puisque les deux s'intéressent à l'être humain, cette personne qui a certes un corps avec ses exigences, mais qui a aussi une âme. Malgré trop de faiblesses et sûrement aussi de fautes au fil des jours et des années, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, fidélité dont nous parle si bien sa parole, la Bible. Même dans la société perturbée où nous vivons, être un témoin de Jésus-Christ, c'est toujours veiller à faire fructifier les dons que Dieu accorde à chacun de ses enfants, quel que soit l'âge de ceux-ci et quels que soient les méandres de leur route. En fait, nous sommes tous un peu comme le capitaine d'un bateau qui se dirige vers le port et qui, en taillant sa route jour après jour, attend et espère au quotidien, de façon réfléchie et active, avec l'aide promise, le retour annoncé du Christ, retour que vivement nous souhaitons prochain. Aussi, bon vent à chacun, grand ou petit.